Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je mange du Subway. J'ai un 12 pouces ici avec deux biscuits et une boisson. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris. Donc ici, j'ai deux biscuits double chocolat. À la base, je voulais des biscuits pépites de chocolat, mais il n'y en avait pas, ce que je vois. Fait que j'ai reçu ça. J'ai commandé sur Uber Eats. Ma boisson, c'est un punch aux fruits. Gatorade punch aux fruits. Et j'ai un extra sauce buffalo à côté pour mon sandwich parce que je te repars. Donc le sandwich, j'ai finissant italienne et fromage avec fromage Monterey Jack, poulet teriyaki, oignon rouge, poivron vert, salade, épinards, piment banane, sauce sud-ouest et cornichon, je crois. Et c'est pas mal ça. Fait que je vais manger. Aujourd'hui, on est à... Désolée, je fais dur, by the way. Là. Je suis vraiment dur, c'est pas grave. On est rendu à la partie 2 de ma série par rapport à mon enfance. Donc, je vais commencer. Je vais juste manger un peu. J'ai vraiment faim. J'ai pas soupé, puis il est rendu 7h30. Même, je pense 7h45. D'habitude, je demande un extra sauce d'ouest en plus. Ah, c'est vrai, il y a de l'extra pepperoni dedans. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour moi, c'est intéressant. Par rapport à Demi Lovato. Si vous ne connaissez pas bien, Demi Lovato, c'est ma chanteuse préférée depuis Camp Rock, donc depuis 2009, 2008. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, je la suis. Puis là, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas mis de vidéo, de chansons en ligne, parce qu'elle a fait une overdose il y a 2 ans. Puis hier, elle a participé aux Grammys Award. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est, au fond, pour récompenser les gens qui ont fait la meilleure musique dans l'année. Il y a plein de catégories. Tu sais que Billie Eilish, elle a gagné 4 Grammy Awards, ça c'est fou raide. C'est un record. La dernière fois que quelqu'un avait gagné 4 Grammys d'un coup, aussi jeune, c'était en 1982, je pense, si je me trompe pas. Puis, Mimi a décidé de faire son comeback, là. Puis c'était vraiment touchant, cette chanson. Je l'adore. Je pense que la raison principale pour que je l'aime autant, c'est à cause de son passé, qui est similaire au mien, un peu. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le même genre de passé. Le fait qu'elle a été intimidée à l'école très sévèrement, puis son trouble alimentaire aussi.
J'ai pas d'addiction de drogue, par exemple. Mais mon problème avec la nourriture est assez... est en masse. Fait que, à fond, mon message, c'est... S'il y en a qui aiment Demi Lovato, ben, elle est revenue. Elle est de retour. Elle a fait une interview aussi par rapport à, ben, à ce qui s'est passé avec son overdose et tout. Puis comment elle sent de revenir dans l'industrie et tout. Puis qu'est-ce qu'elle fait pour retomber dans la drogue. Puis... c'est ça, on devrait en apprendre plus sur ce qui s'est passé exactement avec son overdose. Parce qu'elle dit qu'elle allait en parler éventuellement plus. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de ma deuxième famille d'accueil. C'était chez quelqu'un, une femme, qui habitait seule. Elle avait... on était 7 filles. On était 7 filles et un garçon, si je me trompe pas. Ou 6 filles et un garçon. En tout cas, on était vraiment beaucoup. Puis on était tous à la même école. Ben, on était tous à l'école? Je suis plus sûre, en tout cas. J'ai passé 8 mois là-bas. Ça a bien été au début. Puis, je me souviens pas exactement de ce qui s'était passé. Mais, j'avais été méchante avec la femme qui habitait là-bas. Pour je me souviens plus quelle raison. Puis, évidemment, vu que les filles qui habitaient là, ça faisait des années. Une, je pense que ça faisait 13 ans qu'elle habitait là. Ben, ils se sont comme toutes mis contre moi parce que j'étais comme la nouvelle. Puis, en fait, je me suis fait intimider pendant... Je pense que c'était comme 2 mois, là, avant que je parte. Puis, pendant que je me faisais intimider là, ben, je me faisais intimider aussi à l'école. Fait que c'était trop pour moi. Puis, j'ai demandé à ma travailleuse sociale de me faire déménager de là. Puis, ça a donné bien parce qu'à ce moment-là, ma grand-mère, elle avait une famille d'accueil. Donc, je me suis retrouvée là-bas. Exemple, de choses que je pouvais vivre, ben, déjà à l'école, je me faisais intimider. Puis là, quand j'arrivais à la maison, je montais dans ma chambre direct, puis on me lançait des insultes dans les marches pendant que je montais, genre, ouais, c'est ça, va dans ta chambre. De toute façon, il y a personne qui t'aime ici, retourne, genre, votant, puis des trucs comme ça, là. Ça m'a vraiment affectée. Parce que personne ne savait qu'est-ce que je vivais dans ma vie personnelle, tu sais. J'ai jamais vraiment dit aux gens autour de moi à l'école, aux élèves, que j'avais pas vraiment de parents, que j'étais à famille d'accueil. Je pense que ça aurait été pire. Je me serais fait tellement intimider. Pire que ce que ça a été.
Les profs le savaient, mais les élèves non. C'était mieux de même. Donc, à cette famille-là, malgré que ça a été juste 8 mois, j'ai vu quand même pas mal de trucs. C'est là que j'ai appris le patin artistique. J'ai fait du patin artistique pendant 3 ans. Je me suis rendue jusqu'à junior avancé. Puis j'allais commencer les solos, les compétitions. Mais la DPJ pouvait plus payer pour d'autres patins, puis mes pieds avaient grandi, puis ça coûte très très cher. Genre 400$ pour une paire. Et j'ai dû arrêter. C'est vraiment poche. Ben j'aimais ça. Encore aujourd'hui, quand j'écoute des vidéos de patin artistique à la télé, ou juste que j'en parle, ça me rend nostalgique parce que j'aimais vraiment ça. Puis dans des PJ, on n'a pas vraiment l'occasion de faire des sports vraiment. Parce que l'argent des fois est limité. Ils ont un budget respecté, un shit là. Et c'est ça. Sinon, c'est là que pour la première fois, j'ai appris qu'on pouvait. Que c'était normal de fermer son rideau de douche. Parce que, comme j'explique dans la vidéo juste avant, à ma première famille d'accueil, j'avais pas le droit de prendre de douche. Fait que c'est là que j'ai appris que on avait le droit, puis c'était normal. Puis là, stopé à ça aussi, j'avais le droit d'ouvrir le frigo. Je me suis très clairement d'avoir dit est-ce que je peux prendre ça ou est-ce que je peux prendre ça, puis elle était comme arrête de me le demander, tu peux prendre comme ce que t'as besoin, ce que t'as envie de manger là, c'est y a pas de problème là, t'es chez toi ici, puis j'étais comme ce qui m'a frustré le plus dans cette famille-là, c'est que tu sais, si ça avait été de la mère d'accueil qui aurait été qui m'aurait défendu, je serais probablement restée là. Mais vu que la famille, les filles et la mère d'accueil étaient ensemble contre moi, c'est pour ça qu'il fallait que je parle de là.
Je me souviens qu'il m'intimidait, puis elle disait rien, elle me regardait, puis elle riait, genre. Ok. Elle était pas super gentille vers la fin. Ah bon. Ma vidéo était pas longue parce que c'était juste 8 mois, hein. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Désolée si je fais vraiment dur. Mon angle aussi est pas bien bonne, j'ai essayé de faire de quoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'oubliez pas de like et de vous abonner pour plus de contenu ainsi que plaisir sur la petite cloche pour avoir une notification et je pense sur la chaîne. C'est ça, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, peu importe. Bye!